Alors bonjour les amis, aujourd'hui pour cette vidéo je vais vous présenter un deck dévastateur avec les deux sorcières, la sorcière et la sorcière de nuit. Regarde. Pardon pour l'internet, il est un peu lent. Mon frère va vous parler ce qu'il fait dans le jeu. Bonjour, c'est moi ici. Et voilà, je joue contre Raphaël Martinez, Elite, avec un petit smiley. Alors, dans le deck, il y a seulement une légendaire, c'est la sorcière de la nuit. Mais dans ce deck, vous pouvez presque tout contrer. Alors, regardez. Et j'ai passé dernièrement ma sorcière de nuit au niveau 2. Merci. Alors lui, il avait gratté avec sa sorcière de la nuit. Mais ce n'est que le début, les amis. La boule de feu qui one-shot le sorcier, qui est au niveau 7, et la boule de feu au niveau 8. Dernièrement, il y a le dragon de l'enfer et sorcier. La mise à jour d'avant, il y a eu le dragon de l'enfer qui était beaucoup joué. Il y avait aussi dans cette mise à jour le prince ténébreux qui est de retour. Et aussi comment ça s'appelle? Le sorcier de glace. Arrête. Le seul petit problème que vous avez, c'est que si vous cyclez, puis que votre adversaire n'a rien mis, puis que vous avez eu les mêmes cartes que j'avais maintenant, avec la boule de feu, vous seriez un peu pas bien, on dirait. Ensuite, le deck ne coûte seulement que 3.5 de moyenne. Alors ça cycle quand même vite en double élixir. Puis regardez le massacre qu'on fera. Le massacre ultime. Voilà. Et voilà sa mort qui arrive. Avant de cloner, vous devez mettre les deux sorcières. La sorcière de la nuit vous donne un avantage puisque c'est un peu comme la pierre tombale. Quand elle meurt, elle met des choses, elle fait apparaître. Mais je sais pas pourquoi. Avant elle en faisait 4 avant sa sortie. Quand elle est sortie, elle en faisait. Après ils les ont remis à 3, puis maintenant à 2. On sait pas, ça se peut qu'ils le remettent à 1. Peut-être qu'elle en fait plus. Mais je pense qu'ils sont en train de l'affaiblir beaucoup. Et on va vous montrer une deuxième vidéo. Et voilà, on est parti. Contre les decks bourreaux, ou bien avec des barbares d'élite, ou bien des decks rapides, vous aurez un peu de difficulté, mais c'est pas grave. Au moins l'important c'est d'essayer.
d'après ce que tout le monde dit. Alors là, j'ai laissé le sorcier gratter. Puis là, j'ai ça parce que je sais qu'il a essayé de rager les gargouilles. Mais il a raté. Si vous n'avez pas le golem de glace ou vous voulez pas le jouer, vous pouvez mettre le chevalier si vous voulez aussi. Pas cher et efficace. Et si vous n'avez pas les chauves-souris, vous pouvez mettre les 3 gargouilles. J'ai pas laissé le sorcier gratter puisque ma tour est descendue assez bas en PV. Et d'après ce que je vois, il avait essayé de le rager. Malheureusement, je lui ai fait économiser 2 élixirs. Les chauves-souris qui sont aussi bonnes pour distraire les tours de l'enfer. Comme vous le voyez. Mais si les 2 tours de l'attaque, ben, c'est pas bien. Ça servira à rien. Puis là qu'on est entré dans l'élixir double, il a plus aucune chance. La sorcière qui est en train de gratter avec ses squelettes. Et puis c'est maintenant que le massacre commence. Je pense qu'il avait quitté. Malheureusement. Puis là j'ai essayé de tout spawner pour essayer de recloner, mais ça n'a pas marché. Mais l'important c'est que j'ai gagné. Regardez ça. Le beau massacre. Je pense que j'avais dernièrement envoyé une vidéo. Je sais pas si elle est encore disponible. On va essayer de la trouver. Eh ben non. Alors, voilà le deck. Où il est là. Voilà le deck. Pas cher, rapide et efficace. Si vous n'avez pas la sorcière de la nuit, mais que vous voulez quand même faire un combo, et que vous aviez soit l'électro-sorcier ou sorcier de glace, vous pouvez faire combo soit les deux ensemble, soit un des deux avec le sorcier. Le but c'est de faire comme quelque chose qui est deux choses qui se ressemblent, comme les deux sorcières, deux sorciers. Mais si vous voulez ici aussi les deux princes, pas cher, vous pourriez rapidement en mettre. Votre adversaire sera en panique, vous gagnerez pratiquement à tout coup. Les deux princes sont déconseillés parce que c'est cher ensemble. C'est la même chose que les deux sorcières. Sérieux? Ah oui. 5, 4. Oh. La sorcière de la nuit qui est comme le mini PK. Si vous voulez, vous pouvez le mettre. La sorcière, ça c'est tout le monde qui l'a. Le golem de glace, comme je vous ai dit, vous pouvez mettre le chevalier. Clonage, si vous l'avez pas, ben, quelque chose d'autre. Vous n'êtes pas obligé de cloner. C'est juste pour accélérer la disparition de votre adversaire. La tour de l'enfer pour la défense. Les chauves-souris, pas chères, puis aussi efficaces que les gargouilles. Contre les cimetières, contre des bébés dragons ou des dragons de l'enfer qui sont en train d'attaquer la tour, mais pas avec le dragon de l'enfer. Puis les flèches contre les gargouilles, l'armée de squelettes, et ben, tout ce que vous pouvez enlever avec les flèches. Alors merci les amis pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de lâcher un like. Et dites-moi dans les commentaires, c'est lui qui a réussi le défi de Crown Championship. Avant de terminer la vidéo, moi j'ai eu le coffre magique, mais après ça j'ai fait la défaite.
Puis c'est fini. Mais en plus, c'est pas grave, puisque si on veut passer à l'étape suivante, on devrait avoir 16 ans et plus. Alors, ceux qui ont moins de 16 ans, tout le monde s'en fout. C'est écrit dans les messageries ici. Vous devez avoir au moins 16 ans pour pouvoir accéder à l'étape suivante. Merci, bye.